c'est une question de solidarité, c'est une question de protéger ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre liberté, liberté d'expression, liberté de presse, donc pour permettre à des gens comme toi, qui est journaliste, de pouvoir faire son travail. Donc, c'est dans ces moments tragiques qu'il faut se serrer les coudes. Maintenant, il y a un après, donc il faut s'assurer également qu'on puisse assurer cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance. Il faut être vigilant, mais il faut évidemment combattre les amalgames qui pourraient arriver. Mais je pense que Montréal a encore démontré son savoir-faire par sa mosaïque, sa diversité et puis sa solidarité. Je suis, comme tout le monde, très émue de la participation des Montréalais ici, en solidarité aux victimes français, puis évidemment la France, qui est très, très ancrée dans nos cœurs, je pense, collectivement. Et c'est une marche, évidemment, de solidarité et d'affirmation de la liberté d'expression et de solidarité. Je pense qu'il faut toujours être vigilant, d'un point de vue sécurité évidemment, mais aussi de nous assurer de toujours bâtir une société plus forte et plus inclusive, pour nous assurer qu'on puisse aussi repérer des gens qui seraient à risque de radicalisation, je pense que c'est important, mais aussi qu'on puisse continuer à bâtir une société ouverte. Et d'ailleurs, le gouvernement va agir dans ce sens. Je pense que le Québec demeure une société de tolérance et qu'elle va continuer de l'être, et des manifestations comme celle d'aujourd'hui sont importantes pour exprimer justement cette volonté-là. Alors moi, j'en appelle à tout le monde pour ne pas faire d'amalgame et de ne pas généraliser cette situation-là. On l'a vu d'ailleurs avec nos propres enfants du Québec qui ont posé des gestes qui étaient tout aussi répréhensibles. Malheureusement, ce sont des choses que l'on va peut-être voir de plus en plus dans le monde, mais il faut se tenir debout et défendre ces idéaux-là, coûte que coûte. Alors, ça va être très simple. Aujourd'hui, je suis Charlie. Parce que je suis française, parce que j'aurais vraiment voulu être avec mes compatriotes en France aujourd'hui, et parce que je suis Charlie et québécoise aussi. Parce que ce qui est arrivé en France, ça attaque les fondements de notre société, la démocratie, la liberté de presse tout court. Et ça nous touche et c'est pour ça que ma fille et moi, on est là ici aujourd'hui. Ça touche tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes Charlie. Je suis là avec des amis, bien, avec des enfants. Moi, je suis là en tant que citoyenne. Voilà, d'abord, je suis là pour... je suis franco-canadienne, je suis là pour honorer les morts, d'abord, dans un premier temps. Et puis ensuite, pour la démocratie, pour la liberté d'expression et contre le terrorisme. Je pense que c'est l'amour qui doit prévaloir et c'est aussi l'éducation. Si on éduque les gens à être un peu plus tolérants vers les différences, puis à s'aimer aussi en deuxième lieu, ils sauront très bien que ce sont des différences dérisoires et ils vont finir par s'aimer et s'apprécier, comme nous le faisons ici au Québec avec beaucoup de la population immigrante, des Québécois, des Canadiens, puis on s'aime les uns les autres. Moi, je le sens au travail, à l'école. Et j'espère que ça aboutira à ça. J'ai de l'espoir.
aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de s'exprimer et je trouve que des événements ont touché tout le monde. Et je suis pour la solidarité, l'unification. Je pense que tout le monde est en souffrance et c'est pas fini. Et je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on défende la liberté d'expression pour que l'amour soit plus fort que la haine et qu'on se remémore un peu les morts et les souffrants. Et voilà, je trouve que c'est important de s'exprimer et que ça ne tombe pas dans l'oubli. Montréal est au rendez-vous. Merci Montréal! C'est pour, dans le fond, sympathiser puis être, comme on dit, avec nos cousins français, puis on dit solidarité, puis la liberté d'expression. Oui, assez, ouais. C'est assez beau de voir que autant de monde se mobilise. On est française et on le fait pour notre pays et on est contente de le faire. Et on est contente de voir que les y a autant de monde qui Québécois se mobilise pour cette cause. sont assez proches de ce qui se passe en France et c'est assez agréable. Et c'est très impressionnant de voir la façon dont les Montréalais ont réagi immédiatement lorsque les événements se sont produits mercredi 7 janvier et puis bien sûr à la suite de ce qui s'est passé vendredi matin. Ça fait chaud au cœur aux Français de Montréal de voir qu'ils sont entourés, soutenus et que nous portons tous ensemble avec nos différences et nos spécificités, chacune et chacun d'entre nous, les mêmes valeurs, celle de la démocratie et celle de la liberté de penser, la liberté d'expression. Exprimer sa pensée, ça fait partie de ces libertés intrinsèques et essentielles liées à notre condition humaine. Et celles et ceux qui essayent d'y porter atteinte n'y arriveront pas parce que à la fin des fins, c'est la liberté qui triomphera toujours. Et c'est très important, je crois que après le temps du deuil, c'est le temps du recueillement, c'est le temps du sursaut, le temps du rassemblement. Et je crois que les différentes manifestations en France, très impressionnantes par leur ampleur, mais aussi celle de Montréal. La police vient de me dire qu'il y avait 20 000 personnes ce matin à Montréal, ce qui va en faire sans doute l'une des manifestations les plus importantes à l'étranger, en dehors de la métropole française. Donc c'est évidemment quelque chose de considérable et nous sommes très touchés par tous les témoignages de sympathie qui nous sont venus de toutes les autorités bien sûr, mais aussi de tous les Montréalais, d'où qu'ils viennent. Ils viennent
Merci.